Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2021, un mois d'octobre explosif, un mois d'octobre qui est vraiment très fortement concentré sur la vie relationnelle, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc avec une énergie extrêmement tournée vers le signe de la balance relationnelle, contractuelle. Bon, ça, c'est vraiment les thématiques. On en a parlé dans les énergies de Mercure rétrograde. Hein. Vous pouvez retrouver la vidéo à la fin de cette vidéo. Je le mettrai en lien en haut là. Et dans les énergies de la nouvelle lune, j'en ai parlé. En fait, on tourne autour des mêmes questions à chaque fois, puisqu'on a vraiment énormément de planètes dans ce signe de la balance. Alors, je vais vous montrer la carte du mois d'octobre et on va regarder un petit peu ce qui se passe et puis ensuite, on l'expliquera. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que du coup, j'ai rapetissé la carte pour que vous la voyez en entier. Alors, donc, mois d'octobre, on a la conjonction Soleil-Mars qui va démarrer autour de la nouvelle lune. Donc, on va avoir un nouveau cycle qui va démarrer dans ce signe de la balance. Donc, regardez où se trouve cette conjonction Soleil-Mars, autour de 13 degrés, ce sera dans la balance. Donc, en fait, ce que vous devez regarder, c'est le 13e degré de la balance. Vous oubliez toutes les planètes dans votre thème, vous regardez juste le 13e degré de la balance, dans quelle maison ça se trouve, et ça vous donne une idée du nouveau départ, du domaine qui est touché par le nouveau départ. Donc là, on a la conjonction Soleil-Mars qui va démarrer et qui va nous parler d'un cycle d'environ 2 ans qui va démarrer, donc ça va être important. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et puis, on va avoir Mercure qui continue sa rétrogradation, donc jusqu'au 16, dans ce signe de la balance aussi. Donc, ça va être une période importante puisque Mercure rétrograde et doit nous amener à revoir certains aspects de nos relations, de nos contrats. Et parfois, ça va aussi ramener des personnes du passé dans nos vies ou des affaires liées au passé dans nos vies. Alors, des ex particulièrement dans le signe de la balance. J'entends je ne sais combien d'histoires autour de moi de retour d'ex. Et donc des ex d'une part et des affaires anciennes aussi à régler qui peuvent être liées à une collaboration, qui peuvent être liées à l'écriture, qui peuvent être liées à toutes sortes. Ça peut être une ancienne relation mais qui ne s'était pas terminée aussi, qui revient sur le devant de la scène. Vous étiez éloigné et vous vous retrouvez pendant la rétrogradation de Mercure, par exemple. Bon, on reparlera de tout ça tout à l'heure. Et puis, on a Vénus qui donc termine sa course dans le signe du Scorpion et va rentrer dans le signe du Sagittaire, donc qui va donner une autre énergie à toutes ces planètes en balance, puisque là, pour l'instant, elle était dans le signe du Scorpion, dans le signe de Mars, on en a parlé dans la nouvelle lune, et là, elle va rentrer dans un signe où elle est plus à l'aise quand même, mais en rentrant, elle va former une conjonction au nœud sud. Donc, il y a quelque chose à laisser derrière soi, une relation, un contrat, une somme d'argent, une relation pas forcément amoureuse, ça peut être amical, mais il y a quelque chose comme ça à laisser derrière soi quand Vénus entre dans le signe du Sagittaire. Ça peut être un bien, ça peut être une manière, une habitude, une manière de s'alimenter. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses qu'on est amené à laisser derrière soi. Autre événement important, ce mois-ci, on va avoir Pluton, Saturne et Jupiter qui chacune leur tour vont redevenir directes, ainsi que Mercure d'ailleurs, le 16. Je crois que Jupiter et Mercure redeviennent directs le même jour, le 16 octobre. Et pour Pluton et Saturne, c'est un peu plus tôt et on va en parler aussi. Ce qui se passe, c'est que quand les planètes rétrogradent, on a beaucoup moins de possibilités d'agir dans les domaines qu'elle transite. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, je crois que c'était dans la rétrogradation de Mercure, dans la vidéo de rétrogradation de Mercure, pour les anciens, une rétrogradation, c'est un petit peu les dieux qui récupèrent le pouvoir et qui font se réaliser le karma.
Donc, en fait, pendant ce temps, nous, on ne peut rien faire. On subit certains événements, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu quel est le résultat de nos actions, si vous voulez. Des actions qui ont été entreprises juste avant, quand les planètes étaient directes, mais aussi de toute notre vie, hein. Et donc, là, on a un petit peu un retour sur ce qu'on a fait, hein, pendant les périodes de rétrogradation. Et donc, c'est beaucoup plus lent aussi. Et quand les planètes redeviennent directes, c'est comme si, voilà, ça y est, le karma a parlé. Donc, on peut repartir en marche avant et surtout, on peut enfin utiliser cette énergie pour avancer soi-même. Donc, cette fois-ci, quand les planètes vont redevenir directes, les choses vont s'accélérer. Surtout, je dirais, à partir du mois de novembre, ça va s'accélérer plus sur la fin octobre et encore plus en novembre, puisque évidemment, quand une planète change de direction, d'abord elle est stationnaire, elle est un petit peu lente au départ, et puis ensuite elle repart très vite. Donc peut-être que novembre, on le ressentira encore mieux. Mais fin octobre, ça devrait déjà se faire sentir, puisque toutes les planètes seront redevenues directes, enfin Mercure, Pluton, Saturne et Jupiter. Et donc voilà, on va principalement parler de ça, on parlera aussi de quelques petits aspects supplémentaires, mais ce sont vraiment les événements importants ce mois-ci. Alors, donc entre le 6 et le 10 octobre 2021, on a la nouvelle lune en Balance. Donc le 6, ça je vous renvoie à la vidéo de nouvelle lune, hein, que j'ai déjà postée, qui est très importante, hein, cette nouvelle lune, je vous recommande vraiment de l'écouter. Ensuite, on a Pluton qui redevient direct en Capricorne, donc toujours pareil, le 6, en tout début de mois. Et le 8 octobre, on a la conjonction Soleil-Mars qui vont continuer tout au long du mois à avancer main dans la main dans ce signe de la Balance, et jusqu'au 24 où le soleil va rentrer dans le signe du Scorpion. Et donc jusque-là, on a Soleil et Mars qui sont extrêmement proches. Ça veut dire que Mars est ce que l'on appelle combuste, c'est-à-dire qu'il est vraiment pris dans le feu du soleil, la lumière du soleil, il est extrêmement proche, donc ça peut être beaucoup plus compliqué avec un Mars combuste de réaliser sa volonté. On peut avoir l'impression de se faire voler d'une certaine manière ses désirs, sa volonté. On peut avoir le sentiment que on a moins de pouvoir d'action, on peut avoir le sentiment qu'on a plus de problèmes dans les domaines de Mars, ça peut être avec la libido, ça peut être avec l'action, ça peut être avec toutes sortes de choses. Mais bon voilà, le soleil va entrer ensuite en Scorpion et les choses vont s'arranger. Donc voilà, peut-être une difficulté par rapport à l'action aussi, une forme de paralysie de l'action. C'est le soleil qui va l'emporter, donc l'ego, hein, parfois qui va l'emporter ici, mais aussi l'envie de créer qui peut prendre le dessus sur l'action peut-être, de briller, donc peut-être une forme de fierté par rapport à certains événements. On pourrait réagir plus avec l'ego, plus avec la fierté, avec la volonté d'être respecté, plutôt qu'en agissant vraiment sur une situation peut-être où on aurait envie d'agir, mais on ne va pas le faire, et on va plutôt se concentrer sur soi. Et puis, le 10 octobre, on a aussi la conjonction Mercure et Mars dans ce signe de la Balance aussi. Donc là aussi, on a une conjonction. Alors ici, vous pouvez aussi vous référer au post sur Instagram, parce que je ne vais pas reparler de la rétrogradation de Mercure. J'ai fait une vidéo pour expliquer de ce qu'elle nous dit, et j'en ai beaucoup parlé aussi sur Instagram. J'ai fait vraiment par maison, selon la maison dans laquelle ça tombe dans votre thème. Donc voilà, vous avez 2 endroits où vous pouvez trouver des informations sur Mercure rétrograde. Donc une période très marquée par les énergies de la Balance pendant tout le mois jusqu'à l'entrée du soleil en Scorpion le 23. Hein. Alors j'en profite pour souhaiter d'abord un joyeux anniversaire
aux natifs de la balance du mois d'octobre, et particulièrement à Monique et à Maria, si jamais elles passent par là. Je ne sais pas si elles écoutent ces vidéos. Sinon, voilà, comme expliqué déjà dans les autres vidéos, d'un côté, on a Mercure qui rétrograde et qui nous pousse à repenser un projet à deux, une relation, un contrat, donc à terminer quelque chose, de déjà commencer avec quelqu'un, projet ou des contrats, reparler, renégocier, revenir sur un contrat qui peut être lié à l'esthétique, à l'art ou ce genre de choses, ou en tout cas à l'écriture éventuellement aussi, et qui est souvent soit réalisé en binôme, donc là c'est plutôt quand on doit revenir sur un projet, ou si on doit revenir sur un contrat, bon bah là on a le signe de la balance qui représente les contrats. Donc, il peut y avoir cette notion de revenir et de terminer quelque chose concernant un contrat ou concernant un binôme, une collaboration, parfois une relation aussi. C'est une relation qui peut se terminer avec des confrontations possibles. On a Mars qui se trouve dans le signe de la balance. Et Mars, je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur la nouvelle lune, Mars va couper dans un signe qui cherche à harmoniser, à concilier. C'est comme si la réunion n'était pas possible, comme si l'union n'était pas possible avec Mars. Donc, il y a une espèce de coupure. Parfois, ça peut être ressenti comme une forme d'exclusion. Parfois, ça va être ressenti comme vraiment, ça va être une séparation ou une rupture de contrat. Ça peut être très rapide, en fait, hein, les choses qui se passent ici. Mars est très rapide, en fait. Hein. Et parfois, donc ça peut être surprenant et très déstabilisant si vous n'êtes pas celui ou celle qui coupe, en fait. Hein. Et parfois, ça va être en retour avec en arrière, très rapide aussi, qui peut être aussi déstabilisant. Parfois, ça va représenter à un niveau plus collectif, ça peut représenter une espèce de séparation entre deux types de personnes. Ça peut être comme un affrontement entre deux points de vue. Ça peut être aussi parfois une forme d'exclusion de certaines personnes, une sorte d'apartheid. Hein. Mars n'arrive pas à réunir, en fait. Hein. Et alors attention, parce que c'est quand même une thématique qui va nous suivre après pendant 2 ans, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc ici, il peut y avoir autour de cette chose qui se termine et qui a déjà été commencée, des confrontations possibles, du stress, de la nervosité, des tensions, des conflits. On va peut-être chercher à réclamer justice, on va demander l'équité, on va chercher à défendre ses droits avec ce Mars en balance, à défendre sa position, à défendre son couple, à défendre son contrat, sa place, avec vraiment l'idée déjà que on se défend. Hein. Alors, il peut y avoir une partie, surtout tant que Mercure est rétrograde jusqu'au 16, il peut y avoir une partie où cette défense se fait peut-être de manière un petit peu, du moins jusqu'au 10 octobre, tant que Mercure et Mars ne sont pas conjoints, où on peut être d'abord dans le stress, souffrir d'une manière un peu passive sans pouvoir l'exprimer. Et je dirais qu'à partir du 10, quand Mercure et Mars forment la conjonction, s'il y a quelque chose à dire, à mon avis, ce sera dit à ce moment-là. Et là, ça peut être dit, ça peut sortir vraiment d'une manière, voilà, on est dans le signe de la diplomatie, mais je ne suis pas sûre, avec une conjonction Mercure-Mars, que la diplomatie va l'emporter sur la conjonction. À mon avis, s'il y a quelque chose à dire, ça va sortir d'une manière assez rude ici, parce que ça aura besoin vraiment de s'exprimer. Donc, parfois, les conflits seront... Alors, ça peut être à cause d'une énergie tierce, hein, toutes ces problématiques. Alors, quand je dis énergie tierce, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de Nouvelle Lune et de Mercure rétrograde, ça va être parfois une tierce personne dans un trio amoureux, hein, ce qui va finir par être un trio amoureux, mais parfois, ça va être une énergie tierce, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un
travail trop prenant, ça peut être n'importe quoi qui vient empêcher la réunion. Mais c'est quand même quelque chose, c'est plutôt quelqu'un, je dirais, qui vient empêcher la réunion ici. Donc, il peut y avoir des conflits autour de la sexualité, autour de questions d'argent, si vous êtes dans des périodes de séparation ou dans des histoires de contrats à régler. Donc, d'un côté, on doit régler certaines affaires et défendre ses intérêts et oser parler, s'affirmer, mais tout en n'osant pas trop au début, du moins jusqu'au 10, en doutant peut-être aussi de ce que l'on pense, de ce que l'on doit dire, de comment se positionner. Donc, on va peut-être faire preuve d'une certaine passivité jusqu'au moment où, n'en tenant plus, surtout autour du 10 octobre, on hausse le ton et on dit ce qu'on a à dire. Et là, je pense que, voilà, je vous l'ai dit, ça va sortir d'une manière assez forte. Alors, il peut y avoir des retours d'une personne du passé ou d'une personne dont on était éloigné, comme je vous disais, mais la réunion peut s'avérer compliquée, tendue, ou vient déséquilibrer éventuellement une situation existante. Donc, il y a des choix qui sont à faire, des discussions absolument à avoir, à proposer. Alors, si vous pouvez faire une petite séance de méditation juste avant, faites, parce que s'il y a quelque chose à dire, comme je vous l'ai dit, ça va être compliqué de garder son calme. Donc, il va falloir faire attention malgré tout parce qu'on est dans le signe de la balance et en général, le signe de la balance est un signe miroir. Donc, ce qui est envoyé nous est renvoyé en décuplé. Donc, voilà, si vous haussez le ton, ne vous attendez pas à ce que la personne reste calme en face de vous. Donc, il va... si vous voulez que ce soit constructif, peut-être essayer de communiquer en étant aussi à l'écoute, hein, parce qu'un Mercure rétrograde, c'est apprendre aussi à être à l'écoute. Donc, être à l'écoute, c'est vrai qu'ici, on ne peut pas contenter tout le monde, mais on arrive à un moment où on se rend compte aussi qu'on ne peut pas penser uniquement à soi dans cette période. Donc, il y a des dilemmes à résoudre ce mois-ci entre moi et l'autre et peut-être parfois un esprit de revanche aussi dans l'air. Donc, attention, mais bon, parfois, peut-être qu'il y a vraiment un problème là qu'il ne faut pas laisser passer aussi, hein. Tout dépend des comportements de chacun dans certaines situations. Alors, d'un autre côté, je vous l'ai dit, il y a un nouveau départ qui se dessine. Alors, avec cette conjonction Soleil-Mars, qui se dessine dans une relation, dans un contrat, dans un binôme, hein, dans ce même domaine finalement où vous êtes en train de régler quelque chose, il y a aussi autre chose qui démarre. Donc une nouvelle collaboration. Donc, il y a beaucoup d'élan, il y a un nouveau départ qui peut nous suivre, comme je le disais, pendant 2 ans, hein, avec cette conjonction Soleil-Mars, ce cycle Soleil-Mars qui démarre. Attention donc aux promesses quand même non tenues ici, hein. Donc, il y a un nouveau départ qui va prendre plus d'ampleur en fin de mois, quand évidemment toutes les planètes auront terminé de leur retour en marche directe et avec une forte énergie. Mars et Combus pendant la conjonction, donc une grande partie du mois, hein, sous les rayons du soleil. Donc, il va s'exprimer un peu moins bien, non seulement parce qu'il est en exil, en balance, hein, et donc il est un peu frustré dans ce signe de la balance. Je vous l'ai expliqué. Normalement, Mars veut chercher à résoudre un problème. Mars, c'est vraiment celui qui aide à résoudre les problèmes, mais il veut aussi partir en quête. Il a une quête, il a une envie, il est dirigé dans un but qui est personnel, hein, qui est tout à fait égoïste, et il est dans un signe qui est un signe où il faut collaborer, où il faut faire avec l'autre et il faut prendre en compte l'autre. Donc, en fait, il y a une forme de frustration dans une relation, dans une collaboration ici, où on va être obligé d'intégrer le point de vue de l'autre ou la position de l'autre si on veut pouvoir démarrer quelque chose avec cette personne. Et peut-être qu'on ne va pas être complètement libre de faire les choses comme on aurait aimé les faire à la base. Ça va demander peut-être d'intégrer une autre personne, un autre point de vue. Ça peut être, je ne sais pas, je commence à donner une formation dans un établissement, il faut que j'intègre le point de vue de l'établissement ou je ne sais pas. Enfin voilà, vous voyez, c'est pas forcément que dans la relation, ça peut être dans une relation, je collabore avec quelqu'un et je dois intégrer le point de vue de l'autre.
et je suis un peu frustrée par rapport à ce que moi j'aimerais faire, mais pourtant ça vaut la peine d'écouter l'autre en fait ici, hein. Donc voilà, il vaudra peut-être mieux essayer de concilier si possible pour ceux qui sont en train de prendre un nouveau départ. Donc ici, c'est peut-être un peu plus compliqué d'affirmer son énergie personnelle. On peut douter, on peut ne pas savoir comment avancer, on peut douter de l'autre, on peut douter de soi, mais soyons à l'écoute quand même de l'autre. Il faut vraiment l'assimiler ici. Et en même temps, je vous disais, il y a quelque chose avec ce Mars en balance qui empêche la réunion, une énergie tierce. Alors, pas forcément dans ce truc-là que vous démarrez, hein, mais il y a quelque part quelqu'un qui empêche soit la collaboration de bien fonctionner, soit une union de bien fonctionner, soit un contrat de bien fonctionner. Et donc, il faudrait s'affirmer, mais soit il y a un manque de courage ici de le faire, ou une incertitude quant à la manière de le faire, voire peut-être un côté très fier qui amène les gens à se dire, bon, bah, je vais peut-être pas agir, j'attends que l'autre agisse. Mais voilà, je ne suis pas sûre qu'il faudra attendre que l'autre agisse. Alors, il peut y avoir un sentiment de rivalité, de compétition, de combat. J'en ai beaucoup parlé dans la nouvelle lune et dans Mercure rétrograde, donc je ne vais pas trop insister sur ces thématiques que j'ai déjà développées. Et l'idée de devoir défendre quelque chose ou quelqu'un, une situation, parfois ça va être son couple, ou de se défendre dans une situation que l'on juge non équilibrée, inique, injuste, hein. Donc ici, il va falloir réaffirmer sa position dans une relation, une collaboration, un contrat, mais à un niveau collectif. On démarre, comme je vous disais, un cycle d'un peu plus de 2 ans. Et on va se battre pendant un peu plus de 2 ans pour plus de justice sociale, pour plus d'égalité des droits, pour un nouvel équilibre dans nos vies, mais aussi globalement pour la paix. Les énergies de la balance, c'est quoi? C'est le contrat, le couple, c'est la sociabilité, hein. C'est le signe dans lequel commence la prise de conscience de l'autre. D'où l'intérêt de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir en ce moment, et d'où un intérêt d'équilibrer les relations à quelque niveau que ce soit dans les engagements, le temps que l'on y passe, l'énergie que l'on y consacre, l'amour qui est échangé sur le plan des contrats, une rémunération qui soit valable, qui corresponde à l'énergie que l'on dépense, donc qui soit correcte aussi. Donc éventuellement, il faut réévaluer aussi la question des salaires ici. Le signe de la balance, c'est donc du coup aussi le signe de la diplomatie, parce que c'est un signe qui est en relation avec l'autre, mais dans une forme d'équilibre, qui cherche en tout cas cet équilibre, donc qui est assez diplomate, qui recherche une forme de paix, d'équité entre soi et l'autre. Donc, ce sont des thématiques très importantes à partir de maintenant et pour les 2 ans à venir, à un niveau personnel et à un niveau collectif. Sachant que ici, cet équilibre, rappelons-nous que le signe de la balance, c'est le signe qui correspond à l'équinoxe, hein. Donc, c'est le moment où la lumière et l'obscurité sont sur un point d'équilibre et sont à égalité, d'où toute cette symbolique que je viens d'expliquer. Mais ce que je vous avais expliqué dans une vidéo, c'est aussi le moment où l'équinoxe passé, c'est l'obscurité qui va l'emporter sur la lumière. Ça, il faut garder à l'esprit cette idée-là, parce que ce n'est pas comme l'équinoxe de printemps où c'est la lumière qui va gagner sur l'obscurité. Donc là, on va quand même vers une période qui pourrait un peu se compliquer, d'autant plus que dans ce signe de la balance, nous avons Mars qui est en exil et qui et une planète qui va trancher, qui va donc ne pas être du tout dans la diplomatie. Ça veut dire qu'on peut avoir énormément d'incidents diplomatiques dans les temps qui viennent. On en a déjà eu ici avec l'histoire des sous-marins et on risque d'en avoir d'autres qui peuvent faire monter la sauce et même ça peut aller jusqu'à des guerres avec un Mars en balance, parce que c'est vraiment le contraire de la balance, c'est-à-dire la paix, la justice, l'association, etc. Eh bien, ça ne fonctionne
fonctionne pas avec Mars ici. Alors, soit on défend ces causes-là dans les 2 années à venir, à un niveau personnel ou à un niveau collectif, soit on ne peut pas les vivre et tout ça est rompu et on est plutôt dans le conflit entre les uns et les autres. Donc attention ici, Mars va trancher et il va parfois empêcher donc la réunion, parfois il va trancher pour défendre, il peut réussir à concilier et se compromettre avec l'autre, mais non sans difficulté. Ça veut dire que ça passe quand même par des heures, du stress. Voilà, ça va être compliqué. Ça sera peut-être un peu plus simple quand Vénus sera dans le signe du Sagittaire, mais le problème, c'est qu'au moment où la conjonction a lieu, Vénus n'est pas dans le signe du Sagittaire, elle est dans le signe du Scorpion. Alors, de plus, donc après, on a derrière la conjonction Mercure rétrograde, Mars, le 10 octobre, à partir du 10 octobre, qui augure quand même de discussions compliquées, explosives, toujours pareil, dans les mêmes domaines, j'y reviens pas, particulièrement par rapport à quelque chose qui a été dit, qui a été promis, qui a été signé et qui pourrait être rompu, modifié ou changé de direction ou qui vient d'être rompu, modifié et qui vient de changer de direction. Donc, c'est extrêmement compliqué ici. Hein, c'est un mois vraiment où on marche sur des œufs au niveau relationnel et contractuel, un mois crucial en tout cas pour se battre pour le couple, pour les associations, les contrats, le droit à la paix, l'égalité, le respect d'une parole donnée. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau cycle qui démarre. Soleil, conjoint, Mars, c'est un nouveau cycle qui démarre. Le dernier cycle Soleil-Mars, il a eu lieu en Vierge en septembre 2019, autour du 4 septembre 2019, et c'était sur le degré 11 à peu près de la Vierge. Or, la dernière nouvelle lune là, qui vient d'avoir lieu en Vierge le 7 septembre 2021, donc ce mois-ci par rapport au moment où je vous parle, puisqu'on est la fin du mois de septembre aujourd'hui. Donc, la dernière nouvelle lune, qui était au trigone d'Uranus, était justement sur le degré 14, donc quasiment sur le degré où avait eu lieu cette conjonction Soleil-Mars en Vierge le 4 septembre 2019. Donc pour moi, lors de la dernière nouvelle lune en Vierge du 7 septembre 2021, où j'avais parlé d'un changement d'habitude, de rompre avec des habitudes, pour moi, on a basculé dans un autre espace à partir de là, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin de toutes les thématiques qui avaient été soulevées à partir de septembre 2019, et comme on était dans le signe de la Vierge, évidemment, particulièrement toutes les questions qui concernaient le domaine sanitaire. Donc là, on passe à un autre domaine. Le signe de la balance est un signe aussi qui est relié aux lois, et Vénus va rentrer en Sagittaire. Donc évidemment, les questions de légifération, de lois non équilibrées justement, hein, de lois qui visent à séparer, de lois qui continuent à séparer les gens, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc à partir de maintenant, c'est sur ces domaines-là que ça va commencer. Alors de la même manière que au moment de la conjonction Soleil-Mars en Vierge le 4 septembre 2019, nous n'avons pas entendu parler tout de suite de ces questions sanitaires. Pourtant, on en avait parlé. Je me rappelle que la nouvelle lune qui avait précédé, elle était extrêmement forte, extrêmement touchée par le signe de la Vierge. Et c'était vraiment un énorme stellium dans le signe de la Vierge. C'était fin août 2019. On en avait déjà parlé, ces questions sanitaires. On sentait qu'il y avait quelque chose qui arrivait de ce côté-là, mais on ne pensait pas forcément à quelque chose de cette ampleur-là. Il a fallu attendre, puisque la conjonction Soleil-Mars, il faut que vous compreniez que c'est comme une nouvelle lune, c'est-à-dire que c'est le point de départ. Quand il y a une nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez dans le ciel? Vous ne voyez rien, il n'y a pas de lumière, parce que la graine est plantée, mais on ne voit rien encore. On ne connaît pas le résultat de cette graine qui est plantée. On ne peut pas planter une graine et avoir un résultat immédiat.
Donc, il faut attendre que les Mars avancent et que le Soleil avance et qu'ils fassent certains aspects entre eux avant des sextiles, des trigones, etc. Enfin, par rapport à le micro, par rapport à ce point-là où ils sont formés leur conjonction, pour qu'on puisse commencer à avoir des résultats, à comprendre exactement de quoi il s'agit. De la même manière qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait en septembre 2019, qu'on l'a appris un peu plus tard, bon, ben là, c'est pareil, on ne va pas comprendre forcément tout ce que je vous explique là sur le signe de la balance tout de suite, mais on va s'en rendre compte un peu plus tard, je vais vous expliquer quand. Donc, ici, quand on reprend la dernière conjonction Soleil-Mars, on voit qu'elle était un départ de problématiques sanitaires qui sont poursuivies en 2020. Alors, en mars 2020, au moment du confinement, du premier confinement, Mars était au trigone de ce point, en Capricorne. Après, il était en Poisson fin mai, début juin 2020, quand il y a eu une forme de relâchement. Donc, il était en opposition à ce point. Donc, vous voyez, ça a donné comme ça différentes problématiques à chaque fois qu'il a touché un point. Je ne vais pas faire tous les points, évidemment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce nouveau cycle qui démarre au mois d'octobre. Donc, ici, ce sera en mars 2022 environ, dans le signe du Verseau. On peut donc s'attendre à un pas dans le sens de ces problématiques, à un pas important. Alors, il y aura déjà peut-être d'autres au moment du sextile, déjà d'autres de la même manière qu'au moment du sextile dans la dernière conjonction Soleil-Mars en Vierge. Au moment du sextile, c'est là où on a commencé à entendre parler de ce qui se passait en Chine, etc. C'était en hiver, avant que nous, on soit dans ce confinement. Bon, là, c'est pareil, on va avoir d'abord un sextile, donc on va mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, ici, on peut donc s'attendre à un pas dans le sens des problématiques que j'ai citées dans les mois prochains, qui vont être donc très liés aux engagements, aux contrats, aux relations, puisque en plus, Vénus, comme je l'ai déjà expliqué, va rétrograder en Capricorne entre le 19 décembre 2021 et le 29 janvier 2022 pour sortir de ce signe en mars et entrer dans le signe du Verseau, sachant qu'elle formera 2 conjonctions à Mars sur cette période. Une première le 17 février en Capricorne et une deuxième le 6 mars 2022 en Verseau, au tout début du signe. Donc au moment où Mars formera lui-même un trigone à cette conjonction qu'il est en train de faire maintenant. Donc vous voyez en fait un petit peu l'horlogerie l'horlogerie astrologique, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on verra bien, on ne va pas essayer de tout connaître à l'avance, mais on voit bien qu'il y a une thématique, une problématique qui s'annonce là et qui est vraiment sous l'égide de Vénus et particulièrement de Vénus telle qu'elle, avec les thématiques qu'elle représente dans ce signe de la Balance, plus que dans le signe du Taureau encore, donc la justice ou l'injustice, l'égalité ou l'inégalité, puisqu'on a Mars, l'union ou la désunion, la collaboration ou la fin d'une collaboration, le contrat ou la fin du contrat, les réunions entre personnes ou une forme d'apartheid. Voilà, on est vraiment sur ces questions-là, les questions diplomatiques et les incidents diplomatiques, les guerres, on est vraiment sur ces questions-là ici. Donc, avec une continuité dans les mois à venir. Donc, la dynamique relationnelle, contractuelle aussi à un niveau personnel peut être extrêmement forte dans les mois à venir. La conjonction Soleil-Mars, c'est donc juste le point de départ ce mois-ci. C'est vraiment... on n'a pas encore du tout la suite de ce qui va arriver. Et certainement qu'il y aura plusieurs étapes par rapport à des problématiques ou des situations que vous êtes en train de vivre en ce moment, même au niveau des binômes, etc.
Donc, il peut y avoir quand même ici des questions, évidemment, qui sont liées à la justice, aux lois et à toutes ces questions que j'ai citées ici et dans les 2 autres vidéos, donc que je vous recommande si on veut mieux comprendre l'enjeu de ce qui se passe en ce moment au mois d'octobre, qui est quand même le mois crucial, je dirais, de l'année. À savoir que donc il peut y avoir quand même des ruptures ce mois-ci dans des relations, des contrats, des binômes, etc., puisque Vénus est en Scorpion, mais j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas. Alors le 11 octobre, on a Saturne qui redevient direct après Pluton, donc c'est au tour de Saturne de redevenir direct. Donc regardez dans quelle maison Saturne transite, et là où vous aviez le sentiment de ne plus pouvoir construire, d'être freiné, d'être empêché, d'être séparé, d'être ralenti, eh bien, à partir de là, ce mois-ci, vous allez commencer à pouvoir à nouveau construire, à nouveau avoir plus d'impact sur des événements, à être plus capable d'aller de l'avant dans votre vie professionnelle. Alors, c'est important de regarder ce que Saturne maîtrise dans votre thème. Par exemple, si c'est la maison 7, c'est la maison du couple et des contrats, bon, bah, c'est là où vous allez avoir plus de facilité à avancer si c'était bloqué à partir de là, du 11 octobre et d'ici la fin du mois. Donc, il faut regarder un petit peu ce que ça concerne. Alors, le 13 octobre, Vénus en Sagittaire va former un sextile à Saturne en Verseau. Donc, Vénus a changé de signe. Elle est rentrée en Sagittaire le 7 décembre. Elle va relâcher un peu la pression de sa position d'exil en Scorpion. Et comme c'est elle qui dirige les planètes en Balance, elle est importante ici. Donc, elle porte la notion d'engagement ici avec son sextile à Saturne. Mais comme Mercure est rétrograde et conjoint à Mars, il peut y avoir quand même des renégociations un peu turbulentes ou des retours de personnes avec qui on a une conversation importante à avoir autour de cette période, un peu compliquée quand même. On peut être amené à faire appel à un conseiller, à un avocat, une aide juridique. On peut bénéficier des conseils d'une personne comme ça. Vers le 9 ou le 10 octobre, Vénus aura formé d'abord une conjonction au nœud sud. Donc, il y a quand même une leçon à tirer quand on a une conjonction de Vénus au nœud sud, une leçon à tirer qui peut concerner nos valeurs, notre manière de nous relier aux autres, notre rapport à l'argent, la manière dont on se valorise ou dont on valorise une chose en particulier. Alors, il peut y avoir un peu la notion de sacrifice ou de deuil éventuellement, ou concernant un engagement, il peut y avoir une perte d'argent, de contrat, où on peut vouloir supprimer ce qui empêche une réunion aussi. On peut passer par une légalisation ici pour régler des affaires ou par la justice pour régler certaines affaires, mais qui correspondent à une fin. Et il y a peut-être l'idée d'essayer d'évincer la fameuse énergie tierce dont on a déjà parlé, quelle que soit cette énergie pour chacun. Donc, on sera obligé d'être en tout cas dans une forme d'acceptation avec cette conjonction Vénus-nœud sud. On ne peut pas se battre. Il y a quelque chose à laisser derrière soi et c'est une leçon en soi de laisser cette chose-là. Donc, on sera peut-être dans une forme d'acceptation par rapport à une volonté qu'on réussit pas à accomplir ici. Ce sera donc vraiment une leçon de vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi là-dessus il peut y avoir la notion de séparation, peut-être, de s'éloigner peut-être d'une femme, d'une sœur, d'une fille aussi pendant cette période-là. Il y a peut-être une séparation, peut-être quelqu'un qui s'éloigne, qui s'en va, une amie aussi. Ça peut être aussi un passage à vide, peut-être une sensation peut-être de solitude ou d'être écarté, d'être abandonné, d'être négligé. On peut avoir des sentiments aussi qui se désagrègent ou être séparé d'un amour extrêmement fort avec cette notion de douleur quand même.
Il peut y avoir la fin d'une relation forte, même si elle n'est pas amoureuse, hein, avec une amie, une fille, etc. Parfois, ça va être des deuils, mais ça peut être symbolique, hein, un deuil à faire par rapport à une relation. Peut-être dans d'autres cas, ce sera le deuil d'une somme d'argent. On aura une dette à rembourser ici. Ça peut être la fin d'une mauvaise habitude aussi, d'un excès. On peut perdre quelque chose, en tout cas qu'on considérait comme précieux ici, ou quelqu'un qu'on considérait comme précieux. On peut perdre un confort. Alors attention aux problèmes de santé avec Vénus, nœud sud, surtout les reins, la gorge, la, la glande thyroïde, etc. Alors, le sextile de Vénus à Saturne, lui, va quand même permettre pour certains un engagement, une signature, une officialisation dans une relation ou une prise de responsabilité vis-à-vis d'une femme autour du 13. D'une manière générale, Vénus en Sagittaire va apporter plus d'optimisme dans la vie relationnelle, va aider à avoir une meilleure vision du futur dans la vie amoureuse, les contrats, surtout quand elle formera un sextile à Jupiter qui maîtrise ce signe en toute fin de mois. Et puis le 15 octobre, on a le Soleil qui est trigone à Jupiter et le 19, c'est autour de Mars, plus on a aussi le 17 octobre, le Soleil en Balance qui est carré à Pluton en Capricorne et le 22, c'est autour de Mars. Donc en fait, on va avoir le Soleil et Mars qui vont former chacun leur tour, un trigone à Jupiter et un carré à Pluton. Donc comme l'a fait Mercure d'ailleurs durant sa rétrogradation et comme il le refera hein, d'ailleurs. Donc ici, on retrouve l'idée quand même d'une expansion, d'une part, hein, à partir du 15, ça commence quand même un petit peu à bouger. Donc d'une expansion, d'une part, il y a bien un projet qui prospère ici, et une recherche d'expansion, même dans la vie amoureuse, collaboration, binôme, contrat, etc., avec de possibles combats de groupe ou de ralliements sociaux ou collectifs aussi pour des libertés dans certains cas, d'égalité. Enfin, on a toutes ces idées-là d'avancer en collectif pour défendre des droits et des rassemblements donc possibles, mais il peut y avoir aussi des luttes contre un pouvoir castrateur, contre une autorité abusive, particulièrement celle d'un homme manipulateur ou d'une structure que l'on juge vraiment qui a trop de pouvoir. Donc ici, il va falloir défendre sa position à un niveau personnel ou collectif contre un abus, un changement majeur peut-être dans une relation, une collaboration, toujours pareil, avec cette idée de peur qui peuvent remonter, peur de la perte, angoisse, mais vous allez chercher à vous en libérer là, c'est beaucoup plus actif. Il y a une libération quand même des dépendances. Pour d'autres, vous pouvez être en recherche de maîtrise, de contrôle et être la personne qui manipule la situation, parce qu'il faut bien que s'il y a quelqu'un qui manipule une situation, il faut bien qu'il y ait une personne qui le fasse et ça peut être vous. Alors peut-être parce que vous avez besoin de vous rassurer d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être aussi, vous pouvez être la personne qui cherchait à forcer l'autre pour appliquer votre volonté. Donc, on a compris que les relations sont difficilement équilibrées en ce moment. Ça peut être pareil à un niveau politique, diplomatique, etc., bien sûr. En revanche, c'est une bonne période pour l'ambition, si on poursuit un projet pour surmonter des obstacles, malgré des luttes de pouvoir ou des confrontations ou des difficultés, ou même une forme d'insécurité, il y a quand même cette idée d'y aller, quoi, de vouloir vaincre à tout prix. Il peut y avoir des périodes aussi où la jalousie et la rivalité sont présentes dans les relations, ou dans les relations d'une manière générale, pas que amoureuses. Il peut y avoir des attitudes destructrices aussi. Attention à ce que votre volonté d'affirmation ne menace pas les autres, ne cherchez pas à les évincer du coup, et votre volonté de liberté peut aussi faire qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se sente menacé parce que vous voulez vous sentir libre et quelqu'un d'autre se sent menacé par sa liberté. Donc, on retrouvera ces problématiques sous Vénus rétrograde qui va avoir lieu, donc je vous l'ai dit en décembre, la rétrogradation, mais elle rentre en Capricorne en novembre, donc on parlera déjà un petit peu de tout ça dans les énergies le mois prochain. Le 18 octobre, on a Mercure et Jupiter qui redeviennent directs. Donc, période très importante pour ces planètes qui redeviennent directes, qui vont éclaircir l'atmosphère en redevenant directes. Donc, il faut le temps qu'elles reprennent leur vitesse normale.
fin de mois de novembre, ça ira plus vite, on va sentir les choses avancer à nouveau. Donc, il y a des discussions certainement qui vont être éclaircies, en tout cas, qui auront eu besoin d'être éclaircies. Et Jupiter va permettre un nouvel essor, une nouvelle croissance dans le domaine où il se trouve chez vous, donc dans la maison ou la maison qu'il maîtrise aussi. Bon, voilà, alors je ne peux pas rentrer malheureusement dans le thème de chacun et je ne pourrai pas répondre si vous posez la question en dessous parce que ça demande de regarder tout un tas de thèmes. Chacun est un cas particulier, donc voilà, essayez de vous aider entre vous si c'est possible ou de trouver la réponse en cherchant un petit peu. Vous verrez que ce n'est pas trop compliqué. Donc, il y a une forme de libération, il y a plus d'ouverture, d'abondance dans la maison où Jupiter va redevenir direct, en tout cas plus de liberté aussi, plus de liberté d'action. Alors, le 20 octobre, on a la pleine lune en bélier, qui est encore une autre pleine lune qui va être compliquée, qui va dans le sens d'une transformation importante des relations et des contrats. Pleine lune en bélier opposée à Soleil-Mars et tout ça au carré de Pluton. Donc, ça promet quand même vraiment une rupture là, de contrat, d'alliance, de relation, avec peut-être une difficulté pour une femme ou de l'agressivité envers une femme ou un sentiment d'exclusion pour une femme, de solitude, de séparation. Donc, soyez attentifs aux femmes autour de vous si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez mis de côté. Ça peut être une énergie aussi très forte d'opposition dans la vie amoureuse, relationnelle, contractuelle. Il peut y avoir vraiment cette notion encore plus forte de jalousie, cette recherche d'indépendance, une énergie en tout cas qui coupe, tranche, conteste, qui montre un combat aussi. On a l'impression d'une femme seule contre tous ici. Alors j'en parlerai bien sûr beaucoup plus quand j'étudierai cette pleine lune. Elle sera malgré tout, cette pleine lune, en bon aspect de Jupiter. Donc, les deux astres, Soleil et la Lune, seront en bon aspect de Jupiter. Donc, il y aura quand même une recherche de croissance et de libération ou de liberté à travers cette dynamique qui sera... qui prendra part entre justement l'un et l'autre, moi et l'autre, tu, je et tu, nous et vous, etc., retrouve ces thématiques très fortement dans cette pleine lune. Puis y avoir des révélations, des émotions fortes, des passions. Ça serait une pleine lune vraiment très passionnelle. Donc, il va falloir s'exprimer et je pense qu'on s'exprimera autour de cette période-là. Une pleine lune qui va aussi réclamer beaucoup d'indépendance, d'autonomie et qui va mettre en relation nos besoins contre ceux de l'autre. Encore une fois, des thématiques autour desquelles on tourne ce mois-ci. Alors, le 23 octobre, on a le soleil qui entre en scorpion. Donc, joyeux anniversaire pour les natifs du scorpion qui sont nés en octobre. Donc, ici, peu à peu, on va basculer vers l'énergie du scorpion, plus souterraine, plus sombre, une énergie de transformation, de mort, de fin de choses, mais en même temps libératrice, qui est nécessaire pour faire la place pour les cycles à venir. Donc, c'est aussi une énergie qui va évidemment passer par le deuil. Alors, le deuil en soi, en tant que processus, le signe du scorpion est un signe de processus, un signe d'alchimie, un signe qui fait passer d'un état à un autre. Et donc, le deuil, qui soit réel ou qui soit symbolique d'une situation, il va falloir passer par toutes les étapes du deuil et c'est ce que va nous permettre de faire le soleil à partir de là et toutes les planètes qui vont continuer à traverser le signe du scorpion. On en parlera le mois prochain. C'est vrai que c'est une période aussi où on va donc du coup un peu être dans la digestion de tout ce qu'on vient de traverser au niveau contractuel, relationnel, etc. Il peut y avoir l'idée de devoir faire face aussi à des peurs. On va vraiment aller au fond de ces peurs, de ces angoisses, et en même temps, on va réussir certainement à faire preuve de courage, d'autant plus que Mars va arriver dans le signe du Scorpion. On va en parler, mais très rapidement, j'en parlerai plutôt le mois prochain. Signe dans lequel il est en domicile, son domicile nocturne à Mars. Donc, il sera aidant, en fait, dans ce signe du Scorpion, même si c'est par rapport à des situations, des crises, des drames assez compliqués, n'empêche que Mars en Scorpion sera aidant, il ne sera pas frustré. Donc, il va nous permettre d'affronter les situations avec courage,
mais il va mettre aussi en exergue toutes les questions de manipulation, de jalousie, de secret, évidemment, qui vont être des ingrédients qui s'annoncent au programme le mois prochain, mais c'est aussi une énergie de renouvellement, de transformation, de compost, cette énergie scorpion, qui est intéressante pour avancer vers autre chose. Et on sait que toute planète, en plus, qui rentre en scorpion, dans n'importe quel signe fixe, cette année, va former, à un moment donné, va rencontrer Saturne d'une manière ou d'une autre, que ce soit en conjonction, en carré ou en opposition, et va rencontrer Uranus de la même manière. Donc, évidemment, le mois de novembre ne s'annonce pas tellement plus calme, en fait, même si c'est autre chose encore. Et sachant que on a aussi Jupiter qui est encore donc en Verseau, donc lui aussi on va le rencontrer en carré quand on est dans les signes fixes ou en opposition. Alors, le 27 et 28 octobre, Vénus en Sagittaire forme un carré à Neptune, puis un sextile à Jupiter. On est sur la fin du mois. Donc, on a parlé plusieurs fois de la notion de sacrifice depuis le début. On retrouve un peu cette énergie ici. Alors, je rappelle que je vais en général très vite sur les petits aspects comme cela, mais parfois, j'y reviens sur Instagram et je développe un petit peu. Ça dépend du temps que j'ai. Quand j'ai le temps, je le fais parce que j'aime bien, en fait. Et donc, ça nous ramène quand même ici de la confusion dans la vie relationnelle, dans les démarches juridiques en cours. Ça ramène aussi la question des dépendances affectives, peut-être d'une perte d'espoir en amour, parfois d'un manque sur le plan affectif. On souffre d'un manque à cause d'un éloignement, d'une distance émotionnelle ou géographique, ou parfois, au contraire, on a une inspiration importante, on va être inspiré par une femme, mais on peut avoir des difficultés quand même à se valoriser, être dans une perte de l'argent dans certaines situations. Alors heureusement, le lendemain, Vénus au sextile de Jupiter ramène un peu d'espoir. On a le carré à Neptune, puis le trigone, le sextile à Jupiter, donc plus de confiance, une meilleure visibilité aussi en le futur pour une relation. On commence à se projeter. Donc, bon, voilà, peut-être que ça aurait été juste mental, ces craintes ou des prises de conscience, mais ici, on est dans une forme de générosité. Et si vous aviez besoin, ou si voilà, ça a été réel, il y a eu une séparation, un éloignement, des difficultés sur le plan émotionnel ou matériel, mais on peut penser que le lendemain, on trouve l'aide d'une amie ou d'un ami, mais plutôt d'une amie ici, ou l'aide d'une personne sur le plan matériel ou quelqu'un qui va vous écouter. Ça peut être aussi un soutien du type, on trouve un soutien juridique, un avocat, on trouve quelqu'un qui peut nous aider, en tout cas dans cette situation, qui peut nous soutenir dans cette situation. On retrouve du coup un peu plus de joie et d'optimisme aussi. Je me demande si la carte est toujours présente, j'espère. Et donc, après le 30 octobre, on a Mars qui entre en Scorpion, comme je vous le disais, dans l'un de ses domiciles nocturnes. On en parlera vraiment le mois prochain parce que c'est le dernier jour du mois d'octobre. Et je voudrais quand même rester sur ces thématiques principales qui sont celles qui vont nous occuper en octobre. Donc, Mars en Scorpion sera plus aidant qu'il ne l'était dans le signe de la balance, et en plus, il va vraiment aider au niveau de la régénération. Donc, il apporte en plus la capacité à se régénérer, à se relever. Alors, certes, on passe par des périodes d'angoisse profonde, mais il aide vraiment à trouver des solutions. Mars, c'est celui qui trouve les solutions, donc il va nous aider à trouver des solutions pour nous relever. Donc, il va apporter aussi beaucoup plus de radicalité dans l'action, il va nous aider à prendre des décisions, peut-être qu'il y aura une volonté forte d'en découdre et en tout cas de se relever, ça c'est sûr, de ne pas rester à terre, parce que rien dans le signe du Scorpion ne reste à terre, ça se relève, c'est la magie du Scorpion, c'est certes, il va dans des crises là où personne ne va, mais il se relève comme personne ne se relève. Et quand on a comme ça toutes ces planètes dans le signe du Scorpion, ça donne vraiment cette capacité à se relever et à sortir triomphant, ne serait-ce que vis-à-vis de nous. C'est pas forcément qu'on va réussir à faire tout ce qu'on veut, mais au moins on va trouver des raisons d'avancer personnelles, et donc en ça on sera triomphant. Donc ici on sera moins dans l'indécision avec
avec les planètes qui commencent à rentrer dans ce signe du Scorpion, plus dans une volonté forte, un désir fort. Et le Soleil qui est rentré en Scorpion forme sur ces derniers jours-là, le 30 octobre, un carré à Saturne qui peut indiquer peut-être sur cette fin de mois un problème avec une figure d'autorité ou peut-être une responsabilité importante, une frustration peut-être, une difficulté à obtenir ce qu'on désire ou à se renouveler justement autour de ce carré à Saturne, à exercer sa volonté. Il va peut-être falloir faire preuve d'un peu de patience et de persévérance ici pour surmonter un obstacle. Bref, il y a de meilleures manières de terminer le mois, mais vous savez que on est vraiment sur une année cruciale, une année importante. Et qui dit transit difficile ne dit pas transit inutile, ne dit pas transit dont il faut se plaindre, parce que j'entends, c'est vrai, très fréquemment, mais quand est-ce que ceci ou cela sera terminé? Quand est-ce que le carré que je reçois sera terminé? Je peux vous dire que je suis moi-même en train de recevoir l'opposition de Saturne, le carré d'Uranus depuis le début de l'année, et je passe d'autres aspects. C'est comme ça. C'est comme ça, je veux dire, est-ce que vous rêvez vraiment d'une vie linéaire où chaque jour ressemble à la veille? Non, je pense que si vous aviez la possibilité que rien ne bouge depuis que vous avez 20 ans, voilà, vous êtes arrivé à un stade, ou même peut-être depuis votre naissance, hein, c'est-à-dire que rien n'évolue jamais. L'évolution, le changement, la transformation, les cycles, etc., sont nécessaires pour comprendre certains aspects, pour avoir certaines réflexions, pour évoluer, pour grandir, pour se positionner différemment avec les autres, dans le monde, dans sa vie. On n'a pas toujours le contrôle sur tout, hein. Il y a des choses sur lesquelles on a la possibilité d'agir et d'autres non. Je ne vais pas vous refaire la leçon des stoïciens, mais voilà, là où on peut agir, agissons. Là où on ne peut pas agir, acceptons. Mais ne nous plaignons pas de ces cycles qui sont absolument nécessaires et qui détiennent vraiment tout le temps une richesse qui nous permettent d'être dans la vie. Le moment où on est à l'arrêt, c'est le moment où on est mort. C'est la mort, la fin. Hein, donc, tant que ça bouge, tant que c'est compliqué, c'est qu'on est en vie. Donc, ne nous plaignons pas si on doit faire des efforts, si on doit être patient, si on doit avancer parfois en devant nous séparer de certaines situations auxquelles on tenait énormément. Mais voilà, c'est à un moment donné, tout ne peut pas rester figé. C'est comme ça. Allez, je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'octobre et je vous retrouve bientôt. Je serai à Tours la prochaine fois que je vous parlerai. Normalement, je vais encore voyager sous Mercure rétrograde. On verra ce que ça va donner. En attendant, très très bon mois d'octobre à vous tous. Au revoir.